Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler de la radiesthésie. Je me suis rendu compte que j'ai évoqué plusieurs fois la radiesthésie dans les vidéos sur les cours d'eau, sur la purification énergétique des lieux ou sur celle des ondes de forme, mais sans vous expliquer réellement ce que c'est. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Tous les géobiologues utilisent la radiesthésie en géobiologie, mais la géobiologie n'est pas de la radiesthésie. La géobiologie est l'étude de tout ce qui peut impacter le lieu de vie et les moyens de corriger cela. Mais la radiesthésie est un art à part entière. Pour comprendre ce qu'est la radiesthésie, il faut revenir à l'étymologie du mot. Et cela vient des mots grecs radius et thésis. Radius veut dire rayon et thésis, action de poser ou trouver le rayonnement. Donc la radiesthésie est l'art de trouver le rayonnement. Dans la vidéo sur les ondes de forme, je vous ai expliqué que les objets émettent un rayonnement du fait de l'écoulement de l'éther autour des objets. Mais cela n'explique pas la façon dont on le détecte. Et en fait, les radiesthésistes, pour ce faire, utilisent des instruments, que ce soit le pendule, les baguettes de sourcier en noisetier ou maintenant en plastique, et divers types de baguettes. Mais en fait, ce ne sont pas les instruments qui détectent, c'est bien le radiesthésiste. Et à partir d'un simple instrument, comme la baguette de sourcier ou le pendule, on peut tout trouver ou répondre à beaucoup de choses. Le radiesthésiste le plus célèbre, l'abbé Bouly, utilisait uniquement sa baguette de sourcier en noisetier. Et l'autre radiesthésiste aussi très célèbre, l'abbé Mermet, utilisait un pendule. Donc avec un seul type de pendule, on peut aussi tout détecter. Il y a bien sûr le cas particulier du pendule de Chomry et Bélizal dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais certains radiesthésistes disent que la matière ou la forme du pendule influe sur la détection, mais en fait c'est plus une croyance qu'une réalité. Mais cela ne répond pas à la question de comment cela est possible. Car ce n'est pas le pendule qui détecte. Le pendule ou la baguette ne sont pas des instruments autonomes comme peuvent l'être des détecteurs de métaux. Et donc tout le monde aurait la capacité de pratiquer la radiesthésie, mais en fait tout le monde n'y arrive pas. Et des scientifiques se sont posé la question, dont le professeur Yves Rocard, le père de l'homme politique Michel Rocard. Et Yves Rocard n'est pas n'importe qui, c'est le père des premières bombes atomiques françaises malheureusement. Le professeur Rocard a dirigé pendant près de 30 ans le laboratoire de physique de l'école normale supérieure et il y a formé quelques-uns des plus brillants chercheurs actuels. Et Hergé s'en a inspiré pour le personnage du professeur Tournesol, car il a étudié scientifiquement le monde des sourciers et démystifié les secrets de la baguette ou du pendule. Et durant ses recherches, le professeur Yves Rocard a mis en évidence ce qu'il appelle l'effet sourcier, une sorte de sixième sens magnétique qui peut jouer un rôle dans la radiesthésie. Et en fait, il a identifié des récepteurs magnétiques responsables de ce sixième sens. Il s'agit des cristaux de magnétite, un matériau à aimantation fragile, et les biologistes en ont trouvé dans la tête des pigeons, des dauphins et des animaux réputés pour leur sens de l'orientation. Mais on trouve aussi ces cristaux dans l'abdomen des abeilles, et chez l'homme, ils sont présents à 6 niveaux bien précis qui déclenchent la réaction sourcière. Ce sont les tempes, les muscles oculaires, le cervelet, le cou, les glandes surrénales, les coudes et les genoux. Et si on applique un faible champ magnétique à l'un de ces endroits, on modifie les réactions obtenues à la baguette ou au pendule. Et cet effet sourcier est une explication réaliste pour la détection des objets physiques par radiesthésie, que ce soit des objets dans le sol, des cours d'eau, des failles, des réseaux géomagnétiques ou tout type de détection physique. Mais cela ne permet pas de comprendre la radiesthésie à distance, que ce soit la radiesthésie sur des cartes pour retrouver des personnes perdues ou des objets perdus, ou la radiesthésie sur photo pour poser des questions sur des personnes à leur demande, ou sur des abacs. Et pour comprendre cela, il faut faire intervenir les champs morphogénétiques. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur la télépathie, et donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Et Rupert Sheldrake a identifié ces champs morphogénétiques que l'on peut rapprocher des annales akashiques. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a une transmission continue de l'information du monde physique au monde magnétique, au monde énergétique, puis spirituel, et qu'en fait tous les objets physiques possèdent comme un double
ou une information à un certain niveau spirituel ou énergétique. Et si on se connecte à ce plan-là, alors on peut recevoir des informations sur les objets que l'on recherche. Et donc pour le comprendre, en fait, c'est notre conscience supérieure qui se connecte à ces annales akashiques ou champs morphogénétiques, qui nous transmet l'information qui traverse nos corps énergétiques, puis arrive à notre cerveau, et l'instrument, le pendule ou la baguette amplifie le mouvement. Et la méthodologie est la même que pour la détection physique. Il faut se mettre dans un état de neutralité et avoir une convention mentale. Si l'on recherche de l'eau, il ne faut être sensible qu'à la détection de l'eau et pas à autre chose, et pas à une faille ou un objet souterrain. Donc, il faut mettre en place une convention mentale, comme je l'ai dit, de ne répondre qu'à cette question ou trouver ce type d'objet et rester dans la neutralité. Et c'est ceci qui explique que tout le monde n'arrive pas à pratiquer la radiesthésie, car tout le monde n'arrive pas à se mettre dans cet état de neutralité et de lâcher prise. Car le plus grand obstacle en radiesthésie est que notre mental intervienne et perturbe la détection et nous donne de mauvaises réponses. Alors que si nous restons dans la neutralité, c'est notre corps qui va détecter de manière intuitive les informations et les outils, que ce soit le pendule ou la baguette, vont amplifier l'information transmise par nos muscles. Et donc c'est bien le radiesthésiste qui fait bouger les instruments. Mais ce n'est pas pour ça que la radiesthésie n'est pas une réalité, bien au contraire. Et donc pour résumer, la radiesthésie est l'art de trouver des informations en présentiel ou à distance, en utilisant des instruments d'amplification que sont les pendules ou les baguettes. Et donc la radiesthésie permet de retrouver des objets, des personnes perdues ou des animaux perdus, même si c'est très difficile, de répondre à des questions et même de pratiquer la divination. Et cela peut être une aide à la prise de décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est la radiesthésie et ses possibilités qui sont en fait multiples. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et dans l'attente de la prochaine vidéo des astuces de Fred, portez-vous bien, à bientôt.